c'est l'angle. 1, 2, 3. Donc je suis ici, hop, 1. Dextérité au bâton. Relève. Non, vraiment, ça. Travailler avec le bâton va me permettre de développer un équilibre corporel, une fluidité dans mes gestes, une capacité à faire du multiniveau qui après me sera utile vraiment dans toutes les distances de combat. C'est-à-dire que beaucoup en penchak, on fait souvent beaucoup de manus. Mais normalement, dans la technique traditionnelle, on commence armé. Dans la jungle, on commence avec les machettes et les bâtons. Après, on a les couteaux. Et quand on est à un manu, c'est que vraiment, on n'a plus rien sur soi, quoi. La manu, c'est la dernière option, ok? Donc revenir aux armes, pour revenir un peu aux fondamentaux du style, à la compréhension du style, c'est très important. Quand je frappe avec le bâton, c'est ça, hein. C'est pas ça, hein. Si je peux, c'est là, paf, c'est l'angle qui frappe. Donc je n'ouvre pas, je suis là, bim, j'arrache la bouche, ok? Parfois, je pourrais vraiment continuer le mouvement, et parfois, ça va bloquer, il faudra que je revienne. Pas en ouvrant, surtout pas, ok? Là, je m'abîme, j'ai pas de puissance, non. Bien cranté, tête d'épaule bien rentrée, et là, de là, eh ben, je génère ma puissance. Et il y a la transition du haut du corps vers le bas. Et la puissance, elle vient de là, ok? Comme si vous envoyez un coup de hache. Si c'est rigide, vous n'avez rien, ok? Non. Le coup de hache, il faut qu'il y ait une onde de choc. Il faut que votre corps est dedans. Et là, je travaille mon équilibre aussi, ok? Je suis en garde, une jambe devant l'autre. Et je pars pas comme ça, comme ça, comme ça. Non, non, c'est que je suis centré, mais relâché. Je suis équilibré, et là, j'ai un maximum de puissance. Et je fais un transfert entre le haut du corps et le bas du corps. Et le bas du corps et le haut du corps. Tout le mouvement est unifié. Ben, quand après j'enverrai ma frappe en tiger, c'est dans mon corps. Okay, le bâton m'a donné l'inertie, m'a donné le relâchement du corps parce qu'il est lourd le bâton. Pour après faire vraiment des frappes bien relâchées, je pourrais rentrer derrière. Quand on fait du qigong et tout ça, c'est très bien. Mais là, avec ça, je serais forcément obligé au bout d'un moment de travailler en détente. Ok. Voilà, et quand après je fais mon tiger, vous l'aurez celui-là, ça sera bien relâché, bien détendu, ça va bien rentrer en fait. Ok, vous allez bien rentrer à ce niveau-là. Et après, bah là, boum, boum, vous l'aurez. Et pareil, ce sera pas juste ça. Non, ce sera vraiment en pleine puissance. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Si vous chatouillez, ça sert à rien en fait. Maintenant, je vais frapper davantage en horizontal ou bien légèrement en incurvé. C'est-à-dire que je suis là, je frappe d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Ok? Là. Et quand je peux aussi renforcer avec les doubles mains. J'ouvre pas d'ouverture, trop vulnérable, et je m'abîme. Non, je reste confiné. Quand après je fais mes frappes au niveau carotide, je vais le faire là pour pas faire mal. Mais ok, ça percute vraiment. Si vous faites ça, c'est une caresse, ça sert à rien en fait. Et beaucoup de gens font un peu du cache-misère, même à haut niveau. Ils enchaînent plein de trucs, mais il y a tellement pas de puissance que c'est comme s'ils avaient un sabre en mousse en fait. Il y a rien. Non, il faut que la frappe, il faut que ça fasse mal. Ok? Et du coup, c'est l'unification du corps. Ok? Derrière, on va pouvoir enchaîner. Et bien, on va voir différents petits exercices de drill au bâton pour commencer à travailler justement ces changements d'angle. Pareil, tout le temps dans le relâchement. Okay, c'est bien quand on est musclé, c'est bien, on a de la force. Mais quand on vieillit, ça Franck vous l'a montré ce matin en fait. Il faut travailler en souple. C'est comme quand vous plantez un clou. Si vous allez en force, non, le clou, vous avez votre marteau et c'est relâché et l'onde pénètre en fait. Le premier, 1, 2, 3. Le deuxième, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Et je rentre. Je rentre dans mon mouvement. Je rentre dans mon mouvement.
Vous voyez, il n'y a pas de... non, c'est circulaire. Un, deux, trois. 1, 2, 3. Et du coup, je développe progressivement des facultés d'angle d'attaque intéressants. Donc après, on peut le faire avec le double bâton. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, et progressivement, mon corps se délie, qui est vraiment... Vraiment... Je vais mettre avec les battes de baseball. Parce qu'il y a une bonne inertie de la batte. Et du coup, j'arriverai à le faire en circulaire. Je serai obligé d'être relâché, en fait. Obligé. Sinon, ça va me fatiguer, j'aurai les tendinites. Donc le corps cherche la facilité, le cerveau cherche la facilité. Donc je suis là, voilà. Et bien, je rentre dans le mouvement. Je rentre dans le mouvement. Au-delà de l'usage combat de ça, vous voyez, c'est que je détends mon corps. Tout devient dans la... Tout rentre dans la spirale, tout rentre dans la vague. Je peux... Et là, on rentre dans l'art martial, vraiment. Et maintenant, le miroir de celui-là, plutôt que de partir de là, eh ben, j'inverse. Je pars de là, d'accord? J'étais là, je pars de là. Et c'est pareil, je passe maintenant par ici. Et quand je suis là, j'ouvre pas, je n'ouvre pas ma tête d'épaule, je finis là, hop, petit mouvement du poignet, bim, bam. J'étais ici, 1, 2, 3. Là maintenant, je pars de là, revers, boum. 1, 2, 3, par exemple, ok? Et je perturbe son cerveau, je change d'angle. Ok? Donc ça va donner ça. Je suis là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quand je suis là, j'ai passé mon tunnel, d'accord? Je suis dans le tunnel, je ne vois pas plus, ça sert à rien. J'ai passé le corps du gars. 1. Et ben hop, je pivote. Boum. Et maintenant, je repivote. Ah, usage couteau. Il bloque, c'est normal. Je vais pas forcer là. Hein. Et ben, ok? Donc c'est exactement ce qu'on a vu. Les changements d'angle. Donc je suis ici, hop, 1, 2, 3. Ici, je rentre par ici, il bloque, hop, 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 hop. On est vraiment dans cette logique-là. Le bâton m'a donné l'agilité pour être relâché derrière. Souvent, on commence directement au couteau. On se crispe. On fait... Voilà. Non. Le bâton donne vraiment cette... La capacité à faire des transferts. Je me relâche, d'accord? Donc là, je suis là. 1, 2. Dès qu'il y en a un qui frappe, il y a l'autre qui arme déjà. Et du coup, je m'habitue progressivement vraiment à cette dextérité au bâton. Ok? Donc soit là, comme ça, en bien saccadé, soit davantage en circulaire. Ok? Soit en passant circulaire par le bas, en fait. Bâton contre bâton. Coup droit, revers, revers, coup droit, revers, revers, coup droit, revers, revers, coup droit, revers, revers. Bon, tu casses, d'accord? Mais là, je vais le faire ici. 1, 2, ok, là, j'arme ici. Et maintenant, là, soit ici, ok, soit ici, bâton, dans la bouche. 1, 2, ok, et là, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. L'un qui frappe, l'autre qui protège. Ce principe de la frappe en rafale, là, vous voyez, je vais l'appliquer n'importe où en fait derrière. Aucun temps mort. Il n'y a pas de moment de rupture où il pourra se rétablir. C'est-à-dire que dès qu'une technique est finie, en fait, c'est déjà là. L'enchaînement au début, il faut un petit peu le driller. Après, les mémoires musculaires se créent. Et quand on l'a, effectivement, derrière, vous avez le foie, voilà. On l'applique sur n'importe quoi. Ok, là, j'ai feinté vers le haut pour après aller vers le bas. Et maintenant, pour remonter là. Tout ça, j'ai sur les mêmes principes, en fait. Hein. Quand on combine après la puissance qu'on a vue tout à l'heure,
la puissance du relâchement avec l'équilibre. Je suis bien, ok, j'ai ma puissance. La capacité à faire du multi-angle. Dans le relâchement. Plus derrière également mon Even 6. Dans mon relâchement. Vraiment, ça soit... Et voilà. Donc ça, pendant les vacances, c'est royal, hein. Travaille ça avec ce qu'on a vu là. La puissance, la capacité à faire ce type de choses, ok, d'un côté ou de l'autre. Ok, la puissance. Et après, les 26, ok, avec un goûter. Voilà. Et après, voilà. On a les formes de corps en fait après derrière. Et c'est très plaisant. Ok? Ce que je voulais vous montrer. Voilà.